Êtes-vous capable de recevoir de la rétroaction lorsque vous jouez? Dans cette vidéo, je vous explique comment la rétroaction de votre professeur, de vos pairs, peut vraiment vous aider à réellement progresser au violoncelle. Mais avant toute chose, je me présente, mon nom est Catherine Mathieu, je suis fondatrice de Pratico Cello, une plateforme devenue incontournable pour l'apprentissage du violoncelle à l'âge adulte. Lorsqu'on parle de rétroaction, en fait, c'est hyper simple. C'est juste le fait d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous donne des conseils, qui commente ce qu'on fait pour pouvoir nous améliorer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans l'apprentissage d'un instrument de musique. On a beau vouloir apprendre parfois par soi-même, il faut à un moment donné se dire, maintenant je vais aller voir quelqu'un d'extérieur qui va être plus objectif, si on veut, avec ce que je fais, et qui va pouvoir me dire, ça c'est bien, tu es dans la bonne voie, mais attention ici, il faudrait peut-être corriger le tir. Ce qui est intéressant en fait de la rétroaction, c'est vraiment le fait de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Donc, la plupart du temps, on a le nez collé sur nos problèmes, on ne se voit pas en fait de l'extérieur. Alors, le fait de recevoir cette rétroaction-là nous permet vraiment de justement avoir un regard neuf sur notre jeu au violoncelle et ce qui est encore amélioré et ce qui est bon aussi. Donc, souvent, ce moment-là, le cours, par exemple, la leçon qu'on a dans la semaine devient le moment principal où on reçoit de la rétroaction. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, ce qui est intéressant et ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui, c'est d'avoir de la rétroaction, mais de façon plus régulière et peut-être plus fragmentée. Donc, je m'explique. Par exemple, dans Pratico Cello, les membres peuvent se filmer avec la notion qu'ils viennent d'apprendre et je commente donc la vidéo qu'ils m'envoient. Alors, ça me permet de vraiment cibler un aspect très précis de la technique. Donc, par exemple, au début, comment tenir l'archet. Donc, vraiment, on axe toute notre attention sur comment bien tenir l'archet. Et grâce à une vidéo avec plusieurs angles, je peux voir si la personne tient bien son archet en action et tout ça. Donc, la personne m'envoie cette vidéo-là, je la commente et ensuite peut essayer de corriger s'il y a des choses à corriger, aller plus loin encore avec les conseils qui sont donnés. La personne peut m'envoyer une vidéo la journée même avec ces corrections-là, la journée suivante. Donc, bref, la rétroaction ne vient plus quelque chose qui est seulement une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, mais quelque chose qui fait partie du quotidien. Donc, regarde, je suis rendue là, qu'est-ce que tu en penses? Pour le professeur aussi, ça permet d'avoir vraiment les petits pas que l'élève fait à chaque fois et surtout d'éviter de prendre une trajectoire qui n'est pas la bonne et qui va perdurer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. Donc, le fait d'avoir cette rétroaction-là constante permet vraiment toujours de bien aligner l'élève vers le bon chemin. Et aussi permet de, au lieu d'avoir plein d'informations d'un seul coup lors d'un cours, d'avoir des petites informations qui permettent d'être vraiment hyper ciblées sur la chose à travailler pour la prochaine étape. Quand on parle aussi de rétroaction, et c'est quelque chose qu'on fait peu souvent malheureusement, on peut aussi avoir la rétroaction des pairs, c'est-à-dire les gens qui sont dans le même bateau que vous, qui travaillent le violoncelle depuis peu et qui vont avoir les mêmes questionnements, les mêmes enjeux que vous. Peut-être qu'ils sont un peu plus avancés que vous ou même moins avancés que vous, mais au final, qui vont finir par passer par le même chemin. Alors, le fait de recevoir des commentaires ou tout simplement de partager avec ces gens-là qui sont comme vous, puis qui apprennent, peut vraiment donner des résultats très riches au niveau du contenu. Donc, par exemple, un conseil, mais vraiment vécu. « Ah, mais moi, j'avais ce problème-là, j'ai essayé telle chose et ça a fonctionné pour moi. » Je remarque que tu as fait du progrès sur tel aspect, mais tu nous disais que tu voulais améliorer telle chose, puis peut-être que ce n'est pas encore rendu au niveau où tu veux l'amener. Donc, ce genre de commentaires-là entre pairs peut vraiment aussi faire une belle différence dans l'apprentissage. Et dites-vous aussi que plus on joue devant des gens différents, donc pas toujours notre professeur, mais des gens qui apprennent comme nous, éventuellement devant des auditeurs aussi, peut-être lors d'un concert, plus ça donne des expériences en fait où on est exposé à tout simplement jouer et recevoir des commentaires. Donc, la formule devient de moins en moins stressante, de moins en moins intimidante aussi, et on voit vraiment
l'expérience plus comme une façon d'apprendre, d'évoluer tout simplement avec le violoncelle. Donc, ça dédramatise un peu le fait de jouer aussi devant les autres. Alors, la rétroaction, oui, d'un professeur est très importante et le fait de l'intégrer vraiment le plus possible au quotidien peut être un gros plus. Évidemment, si votre professeur est à l'aise avec ça. Et aussi, le fait d'avoir la rétroaction des pairs peut faire aussi une très belle différence dans votre parcours de violoncelliste. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt!